Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une fois de plus dans ma chambre chill avec un petit setup et je vais vous demander une énième fois de me dire en commentaire si ce format vous plaît. Parce que je suis très compliqué, hein. À chaque fois que je tourne une vidéo, dans ma tête je me dis tu devrais pas la faire. Du coup j'ai vraiment besoin que vous me bottiez le cul, que vous me dites mais putain espèce d'enculé. Non, que vous me dites genre mec c'est bon, ça me plaît, c'est stylé, ou ouais non mais fais pas ça, c'est de la merde. J'ai vraiment besoin de savoir si ce format vous plaît et que vous me dites en commentaire si je dois continuer ou non. Et bien sûr donnez-moi aussi d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde, d'autres questions que vous voudriez que je parle comme ça en face cam dans ma chambre. Et aujourd'hui on va parler de la progression en BMX parce que c'est quand même un petit peu ce que tout le monde a envie de faire, même s'il y a des gens ils disent ouais mais non faut rider, le but c'est de passer un bon moment et tout. Bien sûr on a quand même tous cette envie de progresser, que ça soit BMX, skate, trottinette, tout ce que vous voulez. D'ailleurs les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont valables pour à peu près tout. Et on va tout de suite commencer avec le premier conseil que je vais vous donner, qui est de ne pas se fixer à un tricks. Je m'explique. S'il y a un tricks que vous voulez apprendre et que vous allez faire que ça pendant vos sessions au skatepark, en street ou n'importe, ça ne va pas marcher. C'est très important de varier, donc si vous voulez apprendre par exemple à faire un bar spin, faites-en de temps en temps, mais ne faites pas ça toute la journée. Ce sera beaucoup plus efficace d'en faire 10 minutes par jour pendant une semaine que d'en faire 12 heures pendant une journée. On a ce qui s'appelle la mémoire musculaire, et donc si vous faites ça toute la journée, vous allez probablement moins réussir à faire autre chose. Et si vous étalez votre entraînement sur un tricks sur une semaine ou un mois à hauteur de un petit peu de temps par session, la mémoire musculaire elle marchera beaucoup mieux et vous serez beaucoup plus apte à apprendre un nouveau tricks. Et je pense que le pire ça doit être le tail whip. Typiquement si vous vous entraînez au tail whip, faites-le pas plus de 1 heure par session, parce que déjà ça va vous crever et vous allez risquer de vous blesser. Parce que oui, en plus de ça, forcément, si toute la journée vous vous entraînez à un tricks que vous ne savez pas encore faire, vous avez de plus en plus le risque de vous blesser. Le deuxième conseil que je vais vous donner s'emboîte très bien avec le premier conseil, il s'agit de faire une pause. Donc les pauses, il y a plusieurs manières d'en faire, donc forcément quand vous faites une session, vous allez faire des pauses, donc ça peut être 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, ça c'est normal. Mais moi, je vous parle de faire des pauses plus longues, ça veut dire que par exemple, si vous êtes quelqu'un qui ride tous les jours, ça ne vous fera pas de mal de ne pas toucher à votre BMX pendant une semaine, même des fois plus, et vous allez voir que quand vous allez reprendre votre BMX, alors je pense que ça marche pas avec tout le monde, en tout cas ça marche sur moi, je ride mieux quand j'ai fait une longue pause. J'ai eu fait des pauses de 3 mois, j'ai eu fait des pauses de 6 mois sans toucher mon BMX. Quand je le reprenais, j'avais un état d'esprit complètement différent, je faisais plus attention à mon style, etc. Il y a le soleil qui arrive dans ma chambre, donc c'est en train de changer complètement la luminosité, je suis désolé. Et du coup, faut pas avoir peur de poser son BMX, parce que souvent on se dit putain, si j'arrête de faire du BMX pendant un jour, je vais tout oublier ce que je sais faire. Et ça c'est pas vrai, vous verrez que si vous faites une pause, quand vous allez reprendre, ça va être différent et vous allez peut-être mieux rider. Et il y a quelque chose qui est valable pour tous les domaines, c'est que à force de vouloir progresser, on va se mettre une pression. Et du coup en BMX c'est très important d'appliquer cette fameuse pause et de revenir en forme et plus fort. Mon troisième conseil, il y a des gens qui vont trouver ça très bizarre et il y a des gens qui vont totalement comprendre où je veux en venir, mais c'est de rider seul. Bien sûr, c'est très important, c'est primordial de faire des sessions avec vos potes, etc. Mais je vous assure que le moment, en tout cas pour moi, où vous allez le plus progresser, c'est quand vous ridez seul. À l'époque, je ridais tout le temps avec le même pote, d'ailleurs Zach, si tu regardes cette vidéo, et lui, il ne ridait jamais tout seul. Il ne supportait pas de rider tout seul, il fallait toujours qu'on soit plusieurs. Et des fois, on se voyait pour rider, il me disait putain, comment t'as appris ça, mec, t'es devenu trop fort et tout. Et je disais ouais, mais moi, des fois, le soir, tu sais, je vais rouler tout seul, je vais, je sais pas, je vais faire mes trucs tout seul. Et lui ne pouvait pas faire ça. Mais l'avantage que t'as quand tu rides seul, c'est que tu vas être beaucoup plus focus, tu vas pas te dire oh merde il est en train de me regarder, je vais pas y arriver et tout. En fait c'est un état d'esprit complètement différent, et si vous avez jamais essayé de rider seul, je vous conseille vraiment d'essayer. Ça peut vraiment être genre en mode vous êtes le seul à avoir congé aujourd'hui, alors vous prenez votre vélo, vous allez au skatepark, vous allez faire du street, peu importe, et vous allez vraiment vous concentrer sur votre progression tout seul. Et en plus vous avez un peu cette motivation de vous dire genre si j'apprends un nouveau tricks, quand je vais voir mes potes, ils vont être là ouah mec comment t'as fait et tout. Du coup ça c'est un bon moyen de progresser. Oui, désolé, il y avait des ouvriers chez moi et ils ne savaient pas comment fermer le store. Le conseil suivant, je pense qu'on l'applique un peu tous, c'est de bouffer du tuto. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'apprendre, il y a des tutos YouTube, mais il y a aussi des articles écrits sur des sites internet. Et c'est vraiment un très très bon moyen d'apprendre. Le mieux, c'est même de comprendre l'anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de tutos en anglais. Après, bien sûr, si vous voulez des tutos en français, il faut regarder les miens. Non, plus sérieusement, regarder un tuto, c'est important, parce que peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais je peux me démerder tout seul, mais en regardant une vidéo de 5 minutes, peut-être qu'à 4 minutes 12, le mec va dire un truc super important
important que vous ne connaissiez pas et c'est à cause de ça que vous bloquez. Ça peut être un truc tout con, genre quand on te dit d'un coup ouais en fait pensez vraiment à tendre les jambes pour faire un bar spin, et si tu penses que à ça, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile. Mais forcément si t'as jamais regardé de tuto, si on te l'a jamais dit, tu sauras jamais qu'il faut faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut bouffer du tuto. Le 5e conseil, c'est de bien s'alimenter. C'est pas une blague. Je vous assure que des fois je fais le porc, vous avez même pas aidé, genre je mange pour 10, après je m'achète un paquet de Kinder, je les bouffe en entier, je prends le paquet de biscuits, je prends la plaque de choc et je finis tout. Et à force de faire comme ça, quand j'ai envie d'aller faire du BMX, bah soit j'ai mal au bide et du coup j'ai pas envie d'aller rider, soit quand je ride je me sens pas très bien parce que j'ai pas forcément de l'énergie, j'ai pas du tout mangé les bonnes choses et du coup je sais pas, t'as pas la même force que d'habitude, t'as pas la même énergie que d'habitude, alors que si tu t'alimentes bien, que t'as tout ce dont t'as besoin, des vitamines, etc., tout ce qu'il faut, bah ça peut paraître con mais c'est primordial, c'est quand même un sport et c'est primordial pour progresser. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de demander de l'aide et des conseils aux gens directement au skatepark. Parce que des fois, regarder des tutos sur internet, ça suffit pas. Et l'avantage quand vous êtes au skatepark, c'est que la personne, elle pourra regarder comment vous faites et voir qu'est-ce qui cloche directement. Et je pense que c'est le meilleur moyen de progresser parce que là, ton pote ou la personne que tu connais pas, elle va pouvoir te dire ouais, si jamais tends plus tes jambes, là ça se voit, t'es trop courbé, etc. Du coup, faut pas hésiter au skatepark à aller demander si tu vois un mec qui fait un truc que tu sais pas faire, ou même aller juste demander ouais les gars vous avez pas des conseils pour faire un bar spin, etc. C'est le meilleur moyen parce que le mec il pourra te montrer en vrai comment il le fait et il pourra te corriger en direct. Voilà, c'était tout pour ces conseils, j'espère vraiment que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre d'autres conseils en commentaire si vous en avez d'autres, comme ça on pourra débattre en commentaire. Comme d'habitude je lis tout et je réponds presque à tout le monde si j'y arrive, cette phrase est beaucoup trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Portez-vous bien, progressez bien en BMX et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.